Début de la représentation dans 4 minutes. Bonsoir à tous, nous sommes en direct sur France 2. Dans quelques instants va se dérouler sous vos yeux notre savoureuse pièce de théâtre. Croque-Monsieur, c'est la dernière. Et un moment unique, eh bien, dispositif unique. Alors en attendant, moi ce que je vous propose, eh bien, c'est de découvrir les coulisses, la régie. Voilà, c'est ici que tout se passe. Vous voyez ces écrans derrière moi, eh bien, ils vous pourront permettre à notre réalisateur Dominique Thiel de diriger ces 11 caméras. Et oui, rien que ça. Pour un grand moment. Eh bien, de grands moyens. Et comme dirait notre héroïne de ce soir, quand on aime, eh bien, on ne compte pas. Et puis, nous avons la chance de nous retrouver dans un endroit qui est le temple du théâtre de boulevard, un écrin rouge et or, la Michaudière, qui depuis près d'un siècle nous propose une programmation prestigieuse sous le signe de la comédie. Et en parlant de comédie, eh bien, celle que nous allons vous proposer ce soir est la mythique pièce de Marcel Mitois, Croque-Monsieur. Et alors, elle est mythique à plus d'un titre, puisque l'incroyable Jacqueline Maillan a joué 1700 fois le rôle de Coco Bessos. Dans cette nouvelle adaptation, c'est Fanny Ardant qui endosse ce rôle et elle lui donne un nouveau génie comique, une nouvelle couleur, une nouvelle voix qui vous captive du début à la fin. Et évidemment, on doit la mise en scène à Thierry Cliffat, qui est aussi à l'aise au cinéma qu'au théâtre. Vous savez quoi, je crois que c'est le moment, la pièce va bientôt commencer, je vois que le public est rentré, donc moi ce que je vous propose, eh bien c'est de me suivre. Ah. Mais enfin Bernard, qu'est-ce que vous faites là vous? Je vais rejoindre ma loge. Non mais la pièce va commencer d'une seconde à l'autre là. Moi c'est pas Bernard, moi c'est Anatole Longueville, moi. D'accord, Anatole Longueville. Oui, mais c'est votre personnage. Oui. Mais vous êtes très en retard Bernard, là, parce que... Oui, mais Coco Bezos, Fanny Ardant, va m'attendre un petit peu, et en attendant, elle va discuter un petit peu, et puis... Non, en fait, je suis le dernier acteur à rentrer en scène. Donc, j'ai un tout petit peu de temps, mais j'arriverai à l'heure, hein, vous inquiétez pas, j'y serai. Ah bon, vous me rassurez, donc vous allez y aller là, tout de suite? Normalement, oui. Enfin, voilà, mais je dois aller aux toilettes aussi, excusez-moi. Alors bon pipi. Merci Bernard, enfin, ou Anatole, je ne sais plus. Bon, vous savez quoi? Suivez-moi, c'est le moment. Chut. Le spectacle va commencer, c'est maintenant. Attention pour le générique, top générique. Une mini-jupe, deux bottes courage, un bidonville et deux Mireilles. Une nouvelle Piaf, un petit oiseau de toutes les couleurs. Des cheveux longs, des idées courtes. Un vieux Paris, un Paris 2. Des paravents à l'Odéon, un palmarès de la chanson. Et toujours le même président. Il y a eu tout ça, et puis malgré tout ça, quand je t'ai rencontré, il y a eu autre chose, et tu as peint pour moi cette année tout en rose. Toi, oui toi, mon petit raton laveur. Allons bon. Va encore. Franchement. Jean, c'est vous? Descendez au galop. Oui, c'est ça, au galop. Mais comment voulez-vous qu'à une heure pareille, je sache l'heure qu'il est? Ah, attendez. Il est 2h20 du matin. Mais bien sûr, en pyjama, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Descendez vite. Assez grave, oui. Monsieur Bezos est mort.
C'est abominable. C'est inimaginable, madame, c'est incroyable. Incroyable, mais vrai. Vous n'aviez rien entendu? Ah, mais rien, mais quand est-ce que c'est arrivé? Il y a 5 minutes. Bah, vous pensez, madame, mon premier sommeil. Oh, arrêtez de tourner autour comme un vautour, vous me donnez mal au cœur. Pardon. Ça ne touche pas de mon assiette. Jean, 2 suicides pour une femme seule, c'est trop. Comment ça, 2? Ben oui, sur 5 maris, ça fait 2. Le premier, c'était de la neurasthénie. Et celui-là, savez-vous ce que c'est? C'est-à-dire, madame, que je pense Vous que... étiez son secrétaire, vous devez savoir. Ça fait partie de votre métier, il me semble. Oui, enfin, je soupçonne, madame, Alors, je soupçonne. soupçonnez clairement, Jean. Une veuve doit tout savoir, tout, même ce qui n'est pas très catholique. Ah non, mais c'est très catholique, madame, soyez sans crainte. Vous pouvez, madame, pleurer la tête haute. Non, monsieur Bezos a dû se suicider parce que nous étions ruinés, tout bonnement. Tout bonnement. Jean, soyez pas à la fois stupide et macabre. Bezos ruiné? Bezos, la 2e fortune du Pérou? Enfin, vous plaisantiez, Jean, voyons, on ne badine pas avec l'argent. Enfin, Jean, toutes les mines du Pérou? Toutes? Toutes. Nationalisées. Et monsieur entièrement dépossédé. Bon, la nouvelle n'est encore que confidentielle, madame, mais elle ne le sera sans doute plus d'ici une semaine, je pense. Mais je lui interdis. Mais c'est monstrueux, c'est criminel, c'est... Oui, ça, madame peut le dire. Ce Pérou s'est comporté d'une façon, madame... Le Pérou, je lui réglerai son compte quand le moment serait venu. Mais lui, Jean, que dites-vous d'un homme qui brûle la politesse à sa veuve en la plantant là, dans le pétrin? Moi, je dis que c'est un criminel, que c'est Il n'a peut-être pas réfléchi, madame. Taisez-vous, Jean, vous devenez malhonnête à force d'être poli. Tiens, vous mériteriez d'épouser un Péruvien. Ah! Alors là, on verrait bien quand vous retrouverez veuve, hein. Vous m'avez bien dit que tous ces Péruviens n'étaient que des barbares. Est-ce qu'un homme du monde se laisse ruiner? Non. C'est un déserteur, il mériterait d'être fusillé. Tenez, Jean, enlevez-le, je ne sais pas ce que je serais capable de lui faire. Madame, je ne demande qu'à enlever monsieur, mais je crains que mes forces ne me trahissent. Je vais appeler les communs. Auguste? Auguste! Voulez-vous descendre, aider monsieur Jean à transporter le corps? Pardon? Non, pas le mort. Le corps. Enfin, Auguste, ne soyez pas stupide. Le corps, c'est comme... Charente-Maritime. Charente-Maritime, eau comme... Oh là là. Oh là là. Bon, et puis zut, hein, descendez vous-même, vous verrez bien. Hein. Oh, pauvre monsieur, c'est quand même... Pauvre de nous, vous voulez dire. Quand je pense qu'il m'a réservé ça à moi, Coco, sa 3e femme, la seule sûrement qui n'ait pas eu le temps de le tromper. Oh, ciel, monsieur. Oh, madame. Comme disent les Turcs, la mort est un chameau noir qui s'agenouille devant toutes les portes, les plus pauvres comme les plus riches. Les plus pauvres, Auguste, les plus pauvres. Soyez gentils, et des gens à l'installer plus loin. Là-haut? Oh, bah non, à l'étage des chambres, non. Dans son salon, sur le canapé. Oh, ne pleurez pas, monsieur Jean. Jamais les pleurs, a dit le poète, n'ont réveillé un mort. Non, mais c'est que je n'ai pas très envie, madame. Oh, c'est affreux. Bon, bah, dépêchons-nous, Auguste. Oh. Oh, mort, vieux capitaine, il est temps, levons l'ancre. Non, mais levons l'ancre, Auguste. Je n'étais plus qu'un alexandrin, Jean. Oui, j'ai entendu. Je me demande pourquoi il est venu faire ça ici. Alors ça, je me le demande, madame. Allez, Bon, et surtout fermé à triple tour. Hein. Auguste, savez-vous par hasard si monsieur Nicolas et mademoiselle sont rentrés? Non, madame. Monsieur Nicolas n'est pas rentré, je n'ai pas encore été réveillé par le bruit de son moteur. Quant à mademoiselle Anna Maria, il me semble... Oh, vous en faites, un vacarme! On peut bien plus vivre tranquillement dans son lit. À 2h du matin, on devrait quand même avoir le droit de vivre sa vie. Vivre sa vie? Mais c'est affreux. Ma chérie, viens embrasser ta mère. Viens embrasser une veuve. Encore? Encore, oui, encore, toujours. Non, c'est bien ridicule, c'est insensé. Anna Maria, une fois de plus, te voilà sans beau-père. Oh, c'est dommage, il était charmant. Une attaque? Mais non, pas aussi suicide, comme l'autre. Mais où? Quand? Ici, il y a 5 minutes. Bah, où est-il? Là, dans son bureau. Et pourquoi? Tu lui as fait de la peine? Tu voulais divorcer? Ne me dis pas que tu voulais divorcer de la 2e fortune du Pérou. Alors, je t'annonce que la veuve Bezos
n'est plus qu'une mendiante péruvienne en guenilles. Ruiné. Mais c'est pas grave, maman. Alors tu sais bien que pour moi, l'argent... Anna-Maria, tais-toi. Hein. Je t'avertis que ce soir, je suis pas du tout d'humeur à supporter ton petit couplet sur la pureté, le désintéressement, l'égalité sur la terre comme au ciel. Alors je ne me sens plus du tout l'indulgence et la gaieté d'une femme russe. Alors là, je t'avertis. Bonsoir. Bonsoir, Nicolas. Que se passe-t-il? Vous en faites des têtes d'enterrement. Oui, Nicolas, nous te faisons grâce de ton humour noir. Hein. Aurais-je fait de l'humour sans le savoir? Ah, mais c'est vrai, pauvre chérie, ne sais pas. Viens t'asseoir, Nicolas, parce qu'à toi, je suis sûre que cette nouvelle va faire beaucoup de peine. Bon, enfin, maman, à moi aussi. Ah oui, mais lui, c'est plus sérieux. Hein. Ce qui va lui faire de la peine, c'est pas tellement le mort, mais tout le reste. Hein. Quel mort? Quel reste? Alors, le mort, c'est ton beau-père. Le reste, c'est notre ruine à nous et la sienne aussi. Mais à lui, ça lui est égal, tandis qu'à nous... Les autres ruinés? Mort? Mais enfin, il est mort? Ah, il est mort. Mais me regarde pas avec cette tête-là, hein. J'y suis pour rien. Il a fait tout seul, je t'assure, chérie. Parce qu'il nous avait ruinés? Et lui aussi, par la même occasion. Ah, ça alors? Bon, puis-je me permettre de suggérer quelque chose, madame? Allez-y, j'en suggérais. Nous pourrions réveiller la cuisinière et lui demander de nous préparer une boisson chaude. Oh, j'irais bien vous la faire, mais la manipulation des fourneaux et moi... Oui, nous savons, Anna-Maria, que tes mains ne sont faites que pour distribuer les tracts. Non, nous boirons des whisky comme tout le monde. Nicolas va nous les servir et maintenant, asseyez-vous. Vous aussi, Auguste. Oh non, non, non. Ah, si, la veillée peut être longue. Hein. La mort, a dit Cervantes, est un moissonneur qui ne fait jamais la sieste. Et justement, je comptais aller veiller monsieur. Inutile, Auguste, il aimait la solitude. Nous avons des choses plus constructives à faire, et maintenant, buvons. Chin. Oh. Santos, please. Pardon. Bon, maintenant, la situation, Jean. Oh. Tragique. Bravo. Lorsque le gouvernement péruvien nous a avertis, officieusement, mais sans ménagement, que nos mines étaient annexées, qu'aucune compensation ne nous serait versée, autrement dit que nous n'avions plus un sous-vaillant au Pérou, nous avons fait le compte de ce qui nous restait en Europe. Le yacht, la chasse, le château, la collection de tableaux, les 2 villas, l'hôtel particulier, les voitures, vos bijoux, madame. Oh, bah très gentil d'avoir pensé à moi. Très touché. Oui, les parcs de société et quelques autres broutilles, tout cela faisait 2 milliards. Bah, c'est pas le Pérou, mais... Mais c'est rien, mademoiselle. Ces 2 milliards, nous les devons. Des dettes, en plus. C'est que le Pérou est loin, madame. Nous ne faisions venir l'argent que lorsque nous en avions besoin. Et il devait justement arriver ces jours-ci. Nous remboursions le fisc et les dépenses de 2 années, madame, qui veut le train que nous menons. Que j'ai la ferme intention de continuer à mener. Maman, Quoi, tu es à mon âge après l'économie, hein? J'ai fait beaucoup de sacrifices dans ma vie. J'ai épousé 5 maris avant de devenir milliardaire. Et je le resterai que M. Bezos le veuille ou non. mais on peut tout de même être heureux sans argent. Sans argent? Mais ça n'existe pas. Hein. Et j'ai été très longtemps bien payé pour le savoir. Non. Et surtout, viens pas me raconter, avec tous ceux qui n'arrêtent pas d'en gagner, que l'argent fait pas le bonheur. Sinon, je te gifle. Hein. Et j'ai le droit de te gifler. Car moi, je sais ce que c'est que d'être pauvre. Et jusqu'à ma mort, je hurlerai qu'il vaut mieux ne pas être heureux avec 100 millions de rentes qu'essayer de l'être en étant fauché comme les blés. Hein. Bah, entre les deux, il y a peut-être une moyenne. Ah non, l'argent, c'est la dernière chose qui supporte la moyenne. Hein. Faut vouloir tout l'argent du monde pour en avoir seulement beaucoup suffisamment. Et encore, c'est pas sûr et c'est pas assez. Regarde Bezos. C'est vrai ça, s'il avait essayé d'en gagner autant à Paris qu'il en gagnait au Pérou, on n'en serait pas là. Il serait riche au lieu d'être... Mort. Maman a raison. C'est le manque d'ambition qui l'a tué. Eh ben, sans doute suis-je né sans cette ambition-là. Eh ben, rentre au couvent, chez les sœurs de la désolation. Moque-toi si tu veux, moi je serais jamais capable de faire n'importe quoi pour avoir de l'argent. Idiote. Mais tout le monde fait n'importe quoi. Et aux pauvres, tu crois qu'on leur fait pas faire n'importe quoi? Parce que ça leur rapporte. J'ai pas raison, Auguste? Je ne suis pas à plaindre, monsieur. Madame s'est toujours arrangée pour que le n'importe quoi que je fais pour elle ne soit pour moi une charge trop inhumaine. Et pour que dans ce voyage au long cours de ces divers mariages, je trouve toujours le temps de lire et d'écrire. Oh, les revues littéraires payent si mal, monsieur, que je préfère être un heureux valet de chambre qui fait de la critique littéraire durant ses loisirs plutôt qu'un malheureux critique littéraire qui écrit n'importe quoi pour vivre et qui n'a pas de loisirs. Nous savons, Auguste, que vous vous amusez à nous observer. Ben, nous aussi, dans le fond. Ça nous amuse d'être observés jusqu'au jour où on se retrouvera dans le livre que vous écrivez, car je sais, Auguste, je sais que vous écrivez un roman. À peine, madame. Un essai, peut-être, une broutille, sans doute. Que madame se rassure, je ne donnerai rien à mon éditeur avant d'avoir une imprimature de madame. Tout ça, c'est très joli. Mais avouez, Auguste, que toute votre littérature ne vous empêchez pas de rêver aux appointements de gens.
Et Jean aux rentes, Dieu et leur âme, de Monsieur Bezos. Hein. Tout le monde est pour la richesse. Bon, moi, n'en parlons pas, je suis converti depuis que j'ai l'âge de raison. Oui, mais on était au courant, Nicolas. Alors, quant à toi, Anna Maria, je ne sais qu'un peu. Hein. C'est que tu as toujours assez d'argent pour pouvoir l'ignorer ou mépriser. Car ça, c'est un luxe de milliardaire. Hein. Oh, t'as tort de hausser les épaules. Hein. Si tu t'étais retrouvée comme moi à 16 ans, orpheline de charcutier niçois, en plein soleil, sans avoir de quoi te payer une ombrelle. Hein. J'aurais vraiment mis ma main à couper que vous étiez du 16e et non des Alpes-Maritimes, madame. Un conseil, Jean. Avec une femme, ne donnez jamais rien à couper. Moi, très jeune, j'ai choisi d'être parisienne. Je trouvais que ça irait avec mes cheveux, avec mes yeux, avec ma démarche. Figurez-vous que... Tu vas pas nous raconter ta vie, là. C'est pas le moment. C'est pas le moment? Mais pourquoi pas? Pas devant eux. Mais pourquoi? À eux, j'ai rien à cacher. Et à toi, ça te servira de leçon. Non, mon idée géniale, c'est d'avoir choisi un prénom qui fasse à la fois drôle et parisien. Coco. Oh, ça compte, ça, madame, le prénom. Ah, bah c'est l'étiquette, hein, le style, le genre vient après. Ça se travaille, hein, comme les mathématiques. J'ai beaucoup travaillé. Figurez-vous que mes parents m'avaient folkloriquement baptisé Mireille. Mireille. Oh, Mireille. Oh, ma Mireille, ma tanta mando, mette la testa fenestrù. Escuta un po' a questa bado, ne tamborine, ne violuno, ma Mireille, Merci, merci, Auguste. Bon, passons les années terribles pour arriver aux années bêtes. J'avais 18 ans. Il était italien. Il dansait le tango sur la Riviera. Il dansait, mes enfants, comme d'autres font leurs prières. Il dansait. Mais il ne voulait pas m'épouser. Moi, je voulais. Et je l'ai eu. Bravo. Ah, et toi aussi, je t'ai eu par la même occasion. Hélas, beau plumage fait passer maigre viande. Et oui, Auguste, trop beau plumage, c'était un gigolo. Oh. Ah, mais je le savais. Mais ce que je savais pas, c'est que gigolo, c'est beaucoup plus un état d'âme qu'une profession. On peut changer de profession. Jamais d'âme. Nicolas et ce buste qu'il avait gagné à une loterie, c'est en un an les deux seules choses que j'ai pu tirer de ce premier mari. Et oui, au bout de 12 mois, j'ai divorcé pour le laisser à sa mission, il est allé nager ailleurs. Un autre whisky, mère. Ah, volontiers, Nicolas, mais ne crois pas que ça me fera taire. Hein. Moi, mes amis, quand je suis partie, si je ne vous ennuie pas. Oh non, au contraire, madame, vous nous ravissez. Si je comprends bien, nous en sommes donc à mon premier beau-père. Alors lui, c'est lui qui me voulait à tout prix. Et il m'a eu. Hein. C'était un représentant de commerce. On savait bien vanter son matériel. Hein. Je l'ai quitté ivre de bonnes paroles, enceinte d'Anna Maria et pauvre, comme la femme de Job. Alors, Anna Maria grandissait, moi aussi. J'étais majeure. Et alors, je décidai de devenir intelligente. C'était pas bête. Et telle la misère sur les pauvres, je me suis jetée sur un riche. Il était anglais, lord, distingué, amoureux. Bon, pas d'une jeunesse à toute épreuve, en tout cas pas à l'épreuve de l'amour. Ça l'a tué. Moi, je m'en souviens, madame. Nous avions hérité de beaucoup d'argent, de quoi payer beaucoup d'impôts. Il a fallu manger et donc nous remarier, monsieur Jean, mais cette fois, nous étions lady. Nous avions un appartement avenue Foch, 2 boulets, 2 enfants. Mais des voiles de deuil qui nous allaient au teint, nous pouvions espérer, surtout choisir. Et je choisis mal. J'épousai un faux prince russe, un crétin réactionnaire qui fit du tort à tout le monde et surtout à Nicolas qui le rendit snob. Snob? Ouais, oui, parfaitement snob. À moi, n'en parlons pas. Il m'avait fait croire qu'il était cousu d'or. Et il ne l'était pas. Heureusement, lorsque nous nous en aperçûmes, monsieur Bezos était déjà passé par là. Et un riche péruvien qui passe, bah, ça fait un certain effet à une princesse russe, surtout fausse. Et un effet, surtout au prince congédié qui lui s'est suicidé. Et voilà celui-là qui nous abandonne au bout de 6 mois, nous laissant dans la mer. Oh, ben on peut bien le dire, hein. Moi qui nous croyais casés jusqu'à la 3e génération. Bah, vous pensez, le Pérou. Bon, allez, oublions le Pérou. Il nous a mis sur la paille. Oui, madame. Alors réfléchissons et tâchons de transformer cette paille en or. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait travailler, Nicolas et moi. Et voilà, elle dit n'importe quoi, travailler. Enfin, Nicolas est en première année de Sciences Po. Autant dire qu'il ne sait rien faire. Et toi, ma chère, que peux-tu nous offrir? Des leçons de marxisme, d'équitation, de... Si l'argent est maître, a dit quelque part Horace, il est aussi serviteur. J'ai quelques petites économies que je mettrais volontiers dans une sorte de bourse commune. Oh, merci, Auguste, je me reconnais bien là.
Mais hélas, ce n'est pas votre misère qui fera notre richesse. Non, non. Madame, nous pourrions refaire les comptes de plus près. Rien n'empêche d'augurer à votre crédit quelques millions. Jean, pas de mesquinerie. Hein. Ah, un peu de classe. Nous sommes ruinés, parfait. Soyons ruinés, mais comme des gens qui en ont les moyens. Hein. Faut pas pour quelques broutilles. Monsieur Bezos, une fois arrivé là-haut, se croit autorisé à ne plus avoir de remords. Hein. Nous aurions dû boire quelque chose de chaud. Je frissonne. Je ne sais pas si c'est l'idée de ce cadavre dans le dos. Jean, je vous prie de ne pas parler de cadavre. Bon. Il n'y a pas de cadavre. Monsieur Bezos n'est pas mort. Mais, enfin, maman, vous n'êtes pas bien? Si l'on tire trop souvent l'eau d'un puits, dit le proverbe, il se trouble. Et je crains que... Je n'ai jamais eu les idées aussi claires. Et je vous répète, Monsieur Bezos n'est pas mort. Je n'ai pas décidé encore qu'il était mort. Je n'ai pas l'intention de pleurer la tête haute, comme le dit Jean. Ah, mais de m'en sortir la tête haute. Je pleurerai plus tard, quand tout ira bien. Alors profitons de ce que nous sommes dans la plus stricte intimité, pour réfléchir et décider. Mais décider quoi? Tout, ce qu'on va faire, ce qu'on va devenir. Je trouve, Nicolas, que ton cynisme devient d'un goût. Et vous, Auguste, qui avez pris dans la famille la place d'un oncle de province, vous qui lisez tant, vous n'avez pas une petite idée? Hélas, madame, je ne lis pas les ouvrages de science-fiction. Et vous, Jean, vous ne voyez pas ce qu'on peut faire? Alors moi qui fourmille d'idées en général, j'avoue que... Je me demande si ce choc ne m'a pas paralysé le cerveau, moi. Attendez. Madame, et si nous faisions un procès au gouvernement péruvien? Rêve de jeune fille. Décidément, je serai toujours le seul homme de cette famille. Hein. J'ai beaucoup réfléchi. Il n'y a qu'une chose à faire. Et je m'étonne douloureusement qu'en me regardant, l'idée ne vous ait pas sauté à l'œil et à l'esprit. Une chose. Oh, nous remarier. Ah, Auguste, vous êtes le seul homme du monde de la famille. Un nouveau mari, oui, bien sûr. Encore faudrait-il... Tais-toi, Nicolas, un peu de respect pour ta mère. Ne sois pas à la fois pessimiste et mal élevé. Hein. Que je me remarie, voilà ce qu'il faut. Et tout de suite. Tu as quelqu'un en vue? Oh, ben non, on peut pas toujours penser à tout hein, dans la vie. Mais on trouvera un mari. On trouvera. Bien sûr, je n'ai plus 20 ans. Mais si, madame. Non, genre, vous n'arriverez pas à me prouver que j'ai 20 ans. Puis je suis veuve et ruinée. Alors qui voudra de moi? Pas même un mutilé. Pourquoi il faut que je me remarie et tout de suite? Mais enfin, je croyais que vous disiez que ce serait difficile. Oui, plus difficile dans un mois qu'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui je ne suis ni veuve ni ruinée, puisque M. Bezos n'est pas mort. Mais maman, tu Ni recommences? veuve ni ruinée. Mais bravo, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Mais... Ni veuve ni ruinée. Enfin, en dehors de vous quatre. Le monde entier croit Coco en puissance de Bezos et de ses quelques milliards. Eh bien, qu'il continue à le croire. Jusqu'à ce que je me sois fiancée. Moi, je trouverais bien, sur la place de Paris, un proche chevalier décidé à enlever à M. Bezos sa riche et séduisante épouse, alors que je trouverais jamais un vieux Saint-Vincent-de-Paul, résigné à épouser une mendiante péruvienne, mère de 2 enfants, bon à rien. Ben oui, parfaitement, bon à rien. Donc, je suis riche, et M. Bezos, là, il crève de santé. Vous entendez, vous quatre? Il crève de santé. Pas un mot du suicide. À moi de me débrouiller et de trouver un fiancé avant les obsèques. Silence. C'est promis? C'est promis, C'est promis. Et toi, Anna-Marie? Bon, maman, il faut que je te dise une fois pour toutes que ce genre Ah de non, résidence- écoute, je vois pas en quoi les mariages de mère te contrarient, t'en profites autant qu'elle. Eh ben, je suis lasse d'en profiter, justement. Eh ben marie-toi, et tu nous en feras profiter, justement. Et d'ici là, attends qu'on soit remis à flot pour avoir des scrupules. Et d'ailleurs, je vois même pas pourquoi t'as des scrupules. Il y a 100 façons de devenir riche. 99 sont malhonnêtes. Mais, choisis la seule que peut se permettre une femme du monde, l'homme dans la légalité. Alors fais comme elle. Marie-toi ou tais-toi. Bon, allez. Au travail, le fiancé, il n'y a pas une minute à perdre, passez-moi le téléphone. Je vais appeler Maggie. Maggie Fauchois, pourquoi? Ouais, c'était une très gentille amie. Je n'aurais pas de meilleure agence matrimoniale à Paris. Elle connaît tous les milliardaires sur le bout des doigts. Son mari est encore plus riche que Bezos. Elle est restée gentille et dévouée. Simple et ondoyante comme une petite sœur des pauvres. On s'est connus à 12 ans à Nice. Son père était italien. Il vendait des melons. Quel mauvais policier je ferais. J'aurais juré que Madame Fauchois était du 16e et non des Alpes-Maritimes comme vous. Allô, allô Germain? Bonsoir Germain, c'est Madame Bezos. Madame est là? Elle dort, parfait, réveillez-la. Allô? C'est toi, Coco Darling? Oh ma chérie, pardonne-moi de te réveiller à une heure pareille. Je rentre de chez Maxime. Ah, tant mieux, j'avais peur que tu ne dormes depuis plus longtemps. Écoute ma chérie, puisque tu es encore dans un demi-réveil, prends ton carnet d'adresse et ton manteau et viens me voir. Bah, je suis en chemise de nuit, à manteau, hein.
Quel manteau? Je ressemble à une bohémienne. Oh, mais n'importe quoi, un manteau du soir sur ta chemise de nuit. Et n'oublie pas le carnet d'adresse, hein. Si, c'est la clé de voûte. Oh, that's really funny. J'appelle mon chauffeur. Oh, ben non, ne réveille pas ton chauffeur. Je connais les chauffeurs. Ils sont plus lents à se préparer qu'une poule de luxe, non? Prends un taxi comme une midinette. Un taxi? Ah, c'est si vulgaire. Bon, c'est bien pour toi que je fais ça, Cocodal. Ah, t'es un amour. Madame, j'ai beaucoup réfléchi pendant ce coup de téléphone. Votre personnel, bon, en dehors d'Auguste et des chauffeurs, se compose de 9 personnes. Comment cacher le décès de Monsieur Bezos à tant de gens? Écoutez, il le faut, alors trouvez quelque chose, hein. Je sais pas moi, vous avez qu'à dire qu'il est parti cette nuit pour Lima. Oui, pour c'est pas la première Saint-Tropez. fois qu'il partira pour un long voyage improvisé. Le principal, c'est que personne n'entre dans le bureau. Eh ben, Jean dira qu'il y fait des comptes. Un inventaire, que sais-je. Attendez, vous n'allez quand même pas me faire passer mes jours et mes nuits en compagnie de monsieur? Écoutez, l'important c'est que personne n'ait accès au bureau. Oh! Et Valérie? Oh, mademoiselle Valérie. Nous n'avions pas pensé à Valérie. Elle ne croira jamais que Monsieur Bezos ait pu partir sans la prévenir. Sans se faire une piqûre ou lui demander un médicament, sans lui dire quand il reviendrait. Croyez-vous qu'elle admettra que le bureau lui soit interdit? Non, Valérie, elle mettra rien. Ce monstre infirmière, major, échappé des guerres de l'Empire, ne croit qu'en une personne, Monsieur Bezos. Moi, on m'enlèvera pas de la tête qu'il a dû se passer quelque chose entre eux. Hein. Valérie? Mais mère, vous l'avez pas regardé? C'est du bromure. C'est un remède contre l'amour. Ah, mais le physique ne fait rien à l'affaire. Les fautes de jeunesse des hommes ont souvent des têtes à leur donner des remords pour toute leur vie. Hein. Bon, allez, mes enfants, allez vous coucher. Bonsoir, Nicolas. Bonsoir, Jean. Bonsoir, madame. Bonsoir, Nicolas. Madame, puis-je me permettre de vous adresser avec mes vœux les meilleurs pour votre entreprise? Mes condoléances les plus sincères, madame. Des condoléances? Oui. C'est bien. C'est très bien. C'est une très bonne idée. Vous me gâtez, Jean. Merci, Jean. Merci, madame. Bonne nuit. Bonne nuit, quand même, c'est fini. Auguste, vous pouvez aussi aller vous coucher. Vous vouliez me dire quelque chose? Me présenter vos condoléances? Non, madame. Enfin, Voilà, je voulais dire à madame que je l'admirais beaucoup. Madame est vraiment un personnage extraordinaire. L'esthète et l'écrivain qui sont en moi ne cessent d'être éblouis par son dynamisme, sa variété et cette couleur que seuls quelques grands romanciers du 19e ont pu effleurer du bout des doigts. Allez, que l'esthète et l'écrivain aillent se coucher. Vous aurez du travail demain, hein. La comédie que nous allons jouer risque d'être dure et rapide entre les 3 coups et le glas. Oh, bravo, c'est beau. Au revoir, madame. Au revoir, Auguste. Dieu créa l'homme à son image, mais à la femme seule, il donna sa puissance. Qui a écrit ça déjà? Ah oui, je crois que c'est moi. Cocodal, ce que tu m'as fait peur. Mais pourquoi tout ce mystère? Comme je te connais, j'ai tout de même mis les diamants. Je me suis dit, si c'est une surprise party, eh ben je ne savais pas trop déshabiller. Ah, ma pauvre Maggie, surprise il y a, mais pas de party. Mais rassure-toi, tu ne te seras pas levé pour rien. Pour une surprise, tu vas avoir une surprise. Hein. What's the matter, Cocodal? Alors d'abord assieds-toi, ensuite cramponne-toi, et enfin écoute-moi. Mes oreilles sont à toi, mon trésor. Maggie, je suis ruinée, complètement ruinée. Mais c'est très intéressant ce que tu me dis là. Ruinée! Ruinée! Oui, non est possible. Tu te fous de moi, Mireille. Ruiné, ratiboisé, rasé, tondu au 00. Ah, c'est idiot, ça. Mais mon petit qui t'a fait un coup pareil. Le Pérou. Oh, le salaud. Mais dis-moi, darling, et ce pauvre Bezos, comment a-t-il pris la chose? Ben, plutôt mal. Même très, très mal. Pauvre cher Eduardo. Mais où est-il? Là, dans son bureau. Pauvre chou. Je vais aller lui dire un mot de consolation, l'amuser un peu dans sa Non, il n'a douleur. plus besoin d'être amusé, lui, moi oui. Non, je t'assure, chérie, c'est trop tard, maintenant il n'en a plus besoin, il est mort. Mort, così. Dead. Complètement dead. Coco, tu n'aurais pas dû faire ça.
Non, je sais bien que ce n'était pas l'homme le plus affriolant de Paris, mais enfin, c'est pas une raison. Tu vas avoir des histoires. Mais enfin, vous êtes tous merveilleux à la fin. Ce n'est pas moi qui l'a tué, il l'a fait tout seul. Ah! Tant mieux. Oh, quelle chance. Viens, mon petit, viens. Viens pleurer sur mon épaule. Comme si tous les années que tu as eu du pénis ne t'avaient pas suffi. Poverina, piange, piange. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Me remarier avec ton aide. Oh, mais quand tu veux, bien sûr. Oh là là, Coco se remarie. Brava, brava, brava. Quelle idée merveilleuse, wonderful. Io sono incantada. Bon, tout de suite. T'as raison, mon chou, il faut se marier à chaud, vite. Mais avec qui? Mais oui, justement, c'est la question. Avec qui? Trouve-le-moi, l'homme riche. Hein. Vite, 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 vite. Tu comprends pourquoi? Par humanité. Je peux pas conserver Bezos comme ça pendant des semaines. Alors, tu me le trouves. Je le vends. Je lui dis que je vais divorcer pour lui. Le lendemain, je lui annonce que Bezos s'est suicidé en apprenant que j'allais le quitter. Il se sent responsable. Quoi? Qui se sent responsable? Lui? Mais non, l'autre, le bien vivant. sûr, si, l'autre. Alors, pour me changer les idées, il m'emmène loin. À Lima. Oh, non, absolument pas à Lima. Moi, je sais pas, à Saint-Tropez ou à Venise. Joli, si. Alors là, nous nous marions. Et pendant la lune de miel, avec beaucoup de ménagement et en l'étouffant de baisers, je lui raconte la ruine, comme ça, sur le mode badin. Chérie, you are wonderful. Si j'avais eu un quart de ton intelligence... Mais c'est pas de l'intelligence, Maggie. C'est de l'instinct. L'instinct de conservation. Et ma conservation me dit que j'ai besoin d'un milliardaire. Et je compte sur toi pour le trouver. C'est pourquoi je t'ai demandé d'apporter ton carnet d'adresse. Tu l'as pas oublié, au moins. Quoi? Quel carnet? Oh, je t'ai téléphoné de prendre ton carnet d'adresse. Le carnet d'adresse. Non, madame. Ah non, le carnet, si. Alors, le voilà. Et d'abord, éliminons les hommes mariés, j'ai pas le temps de les faire divorcer. Hein. Oui, mais comment veux-tu que je le trouve, que je te le présente, que vous vous plaisiez, que vous sortiez ensemble, mais tout ça en 8 jours. Hein. Oh, mais qui te parle de 8 jours? Mais t'es affreuse, hein, pour Bezos qui attend. Non, l'affaire doit être dans le sac dans les 48 heures. Le tout, c'est de faire venir l'élu ou les élus. Ici, demain, le reste, je m'en charge. Voilà. Cherchons les loups. Alors, marié. Ah, Blèche, célibataire, beau garçon. Bon, on dit qu'il n'aime pas les femmes. Est-ce que ça te gêne? En d'autres temps, non, mais pour tout ce que je veux lui faire en 48 heures, j'ai besoin d'un enthousiasme. Alors, marié. Ah, Paul-Émile de Monge. Beau garçon, distingué, 45 ans, célibataire, bon bridgeur, champion de golf, bien élevé, parfait pour faire un 4e. Ah non, seulement je crois qu'il faut l'entretenir, il n'a pas un peu Oh, je t'en prie, Maggie, ne perdons pas de temps avec le malheur des autres. Alors, donc, marié, encore marié, fiancé. Ah, qui c'est? Peut-être Anatole Longuevie. Bon, je le connais peu, hein. Je ne me rappelle même pas la tête qu'il a. Non, c'est une relation de ville d'eau. Je sais qu'il est célibataire parce que l'autre jour, à un bridge, quelqu'un a dit que Longuevie était un des plus riches partis de France. C'est quoi, au juste? Banque. Au pluriel? Évidemment. J'espère qu'elles ne sauteront pas tout en même temps, comme les mines. Attends, je vais noter le nom. Coco Longuevie. Madame Anatole Longuevie, Madame Longuevie. Bon, le nom ne casse rien. Hein. Bon, on va pas ergoter sur le nom, de toute façon, depuis Robespierre, les grands noms n'ont plus le sou. Alors, prenons l'argent. Comme il se nomme, va pour Longuevie. Attends. Jean, c'est vous? Je vous réveille? Mais oui, ça ne fait rien. Écoutez, Jean, demain matin à 9h, vous téléphonez à monsieur Longuevie. Longuevie. Anatole Longuevie. Les banques. Un maillot 1346. Vous lui dites que monsieur Bezos désire le voir chez lui, c'est-à-dire ici, à 13h, pour une affaire de la plus haute importance. Oui. Ma chérie, va vite te coucher. J'espère demain t'annoncer mes fiançailles. Darling chérie, si tu as besoin de quelques millions pour faire la soudure...
le train-train, je crois que ça ira. Et puis, j'ai pas l'intention de faire des folies d'ici longue vie. Ma mamie, hein, pourvu qu'il soit pas trop chaste. Je ne me fais pas de mauvais sang pour toi, chérie. Mais je ne veux plus tout voir comme avant ton 3e mariage. Installé avec tes enfants dans 3 petites chambres au Ritz. Sans chauffeur, sans voiture, obligé de prendre des taxis comme une bonne. Mais tout de même, Maggie, le Ritz, c'est central, hein? Je vais prier et promettre des sommes folles à mon English Church. Et même au pape, et pour que longue vie soit à la hauteur. C'est ça, prie et dis des chapelets, que Dieu t'entende et nous exauce. Maggie, je te dis merci. And I tell you, in bocca al lupo, merde. Maggie, hein, je t'en supplie, n'oublie pas. Motus sur le mort, hein? Je serai un tombeau. J'en fais trop. Bien souvent je le sens. J'en fais trop. Je le vois quand je crois que c'est peu à vos yeux. C'est beaucoup et j'avoue. J'en fais trop. Je me cache quelquefois sous mon rire un peu fou, mon masque de gaieté, mes bijoux portés haut, pour mieux vous aveugler, pour mieux sauver ma peau, de peur qu'on ne réveille, sous l'éclat de coco, la tristesse de Mireille. J'en fais trop, tellement que j'attends. J'en fais trop. Celui qui me dira, c'est bien trop le brio des diamants et le vent. C'est bien trop. Mais il y a derrière tout ça, derrière tous ces visons, ces hermines, ces dentelles, troublant notre vision. Une autre femme qu'elle, et qu'il sauve ma peau, qu'il me dise à l'oreille, je t'aime autant, Coco, que j'adore Mireille. fait 20 minutes que vous me dites ça. Ça fait 20 minutes que je vous réponds, mademoiselle, que votre affirmation n'est pas une preuve. Mais puisqu'il est là, dans son bureau, je suis entrée, vous dis-je. Je l'ai vu, il est mort. Elle l'a tué d'un coup de revolver. Mais pourquoi? Oh, qu'est-ce que je sais? Peut-être lui avait-il refusé de l'argent? Vous croyez vraiment que dans ce monde-là, on se tue pour une facture impayée? Jalousie, peut-être? Monsieur Bezos n'avait rien à se reprocher. Quant à elle, c'est fort possible. Oh, un amant plus jeune. Oui, ce qui m'étonne, moi, c'est que tel que je vous devine, vous ne l'ayez jamais vu, cet amant. Mais voyons, nous sommes idiots. Nous? Mais c'est beaucoup plus simple que ça. Elle a fait comme tout le monde. Elle l'a tué pour hériter. Mais ça m'étonnerait qu'elle soit sur le testament. Si c'était Madame Bezos qui avait été assassinée, il me semble que j'aurais déjà trouvé le meurtrier. Je serais curieux de savoir ce qu'elle vous a fait en dehors, bien sûr, d'être riche, élégante, adulée.
Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Mais elle me hait. Ouais. Franchement, vous croyez qu'elle en a le temps? Bon, allez, vous me le montrez, ce mort, là. Eh, oh, ça va, non? Mais... Non, bon, ça va? Bon, on va s'ouvrir. Ah bah oui, là, évidemment, là, il y a un mort, là, oui, c'est... Bon, mais qu'est-ce qu'il y a encore? C'est un noir comme ça, étendu, bon, rigide, ouais. immobile. Lui qui aimait tant aller et venir. Monsieur Bezos n'était pas malade, mais il avait besoin de soins. Et ce n'est pas les femmes qu'il a épousées qui les lui auraient données. Mais dites donc, mademoiselle, j'ai l'impression que vous en pinciez sérieusement, monsieur Bezos. C'est pour ça que vous êtes venu me chercher, je me trompe? Je vous interdis. Ce n'est rien de ce que vous pensez. Un peu de tendresse, simplement. Juste un peu de tendresse. Mais vous comprenez, dans ma vie, ce peu de tendresse avait pris toute la place. La place d'un grand amour. Forcément, puisque la place était vide. Oh, je me doute bien que pour lui, ce n'était que de la reconnaissance. Peut-être parce que je le soignais bien, que j'étais fidèle, toujours prête. Mais vous comprenez, j'avais besoin de vibrer, de rêver. Alors quand il me disait « Ma chère Valérie », j'imaginais qu'il me prenait un peu pour confidente. Et quand il me souriait, je me croyais sa complice. Et même un tout petit peu, sa femme. Il vivait. Je vivais derrière lui. J'étais heureuse. J'avais quelqu'un dans ma vie. C'est bien. Et maintenant, rien. Excellent, parfait. Plus jamais rien. Ouais, bien, bon, allez. Elle me l'a tué, cette étrangère. Cette aventurière. Allez, calmez-vous. Allez vous passer un peu d'eau sur la figure et laissez-moi faire. Mais attention, vous ne quittez pas la maison, vous êtes à la disposition de la justice. Allez, parfaitement, comme témoin. Ou comme suspect. Ah oui, parfaitement, oui, comme suspect, oui. On fait une scène de jalousie à son amant parce qu'il vous préfère sa femme, on voit que tout est perdu, on le tue sans réfléchir, et puis on réfléchit. Et on court au commissariat accuser la femme, c'est connu ça. Revenez plus tard et vous verrez par vous-même. Un peu vicieux ce Bezos là, avec l'argent qu'il avait, se collait sur le dos pendant 20 ans, ce genre de fille. Oh. Moi, si j'avais eu son fric, je me serais plutôt entouré de... je sais pas, autre chose quoi. Bon bref, donc alors... C'est votre ami sincère, Auguste. Je mets les bijoux ou je laisse tout ça nu? Bon, sans l'ombre d'un doute, madame, mettons les bijoux. Les brillants sont à madame ce que l'auréole est au martyr. Et puis, madame ne disait-elle pas la nuit dernière que nous aurions tout intérêt à ressembler à une jeune épouse riche plutôt qu'à une vieille chose ruinée? On ne peut sûrement pas dire vieille, Auguste, hein. Bon, allez, quelle heure est-il? 12h50, madame. Ah, je vous fiche mon billet, qu'un banquier c'est à l'heure. Courage, Auguste, courage. Bon, tout est prêt? Bien. Oui. Tiens, barbouillez mon assiette de caviar pour que ça fasse plus vrai. Tiens, grignoter un toast, moi je peux pas, à cause du rouge à lèvres. Et Auguste, je vous en supplie, hein, du champagne comme il s'en pleuvait. Après le café, que rien au monde ne nous dérange. Hein. Oh, mais il est en avance. Je vais récupérer mon bras, madame. Et Auguste, de vous à moi, comment suis-je? Il y a longtemps que je n'avais vu madame dans une forme pareille. Que madame ait confiance, elle est très très au point. Belle, dirait Paul Morand, comme la femme d'un autre. Tant mieux. Allez, Auguste. Depuis 5 ans entiers, chaque jour je la vois. Et crois toujours la voir pour la première fois. Monsieur Anatole Longuevie. Monsieur Anatole Longuevie. Tout me porte à croire qu'il y a une erreur. Je vous avais dit mon avis, que j'avais rendez-vous avec Monsieur Bezos. Madame, je vous prie de m'excuser. Oh, vous excusez? De quoi, grand Dieu?
vous vous excusez, et moi je remercie le ciel qui m'envoie votre visite. Ça faisait longtemps que je voulais vous connaître, mais en très cher monsieur, je suis Madame Bezos, Coco Bezos. Alors, c'est mon mari que vous cherchez. À vrai dire, je ne cherche personne. Monsieur Bezos m'a fait demander de bien vouloir venir le voir aujourd'hui à 13 h. Je n'ai pas l'habitude de me laisser convoquer par des gens que je ne connais pas, même s'il m'arrive de les connaître de réputation. Et je ne me serais certainement pas dérangé si vous n'habitiez la porte à côté. Mais quelle porte, cher monsieur? Madame, je suis propriétaire de l'hôtel particulier qui est derrière le vôtre, et le mur de nos jardins est mitoyen. Le platane qui vous ombrage si heureusement est à moi. Oh, mais comme c'est amusant, mais comme c'est sympathique, mais c'est inouï. Ah, si nous étions voisins, mitoyens même, et je ne le savais pas, oh, on me cache tout. Si je m'étais douté qu'il était à portée de la main... Plaît-il? Non, rien, je veux dire que... On s'imagine toujours que les voisins sont des gens très désagréables. C'est ridicule à la fin. Pouvais-je me douter qu'à portée de la main, enfin, je veux dire, à une branche de platane, se trouvait un aussi charmant voisin. Mais asseyez-vous, cher monsieur, nous allons boire à ce bon voisinage. Un primo, je ne bois d'alcool en aucune circonstance, y compris celle-là. Secondo, je crois avoir rendez-vous à 13 h avec monsieur Bezos. Tertio. Rendez-vous ici? Ici même, madame, sinon je n'y serais pas. Oh, il doit y avoir un malentendu. Monsieur, mon mari n'est pas là aujourd'hui. Autant que je sache, hein. J'avouerai, je ne suis pas au courant de tous ces faits et gestes, hein. Nous menons, et ceci tout à fait entre nous, une vie très séparée. Moi, vous voyez, la femme au foyer, lui, toujours dehors, toujours ailleurs. Mais asseyez-vous, cher monsieur. Hélas, oui, nous formons un de ces nombreux ménages qui n'ont de commun que le nom qu'ils portent. Et Dieu m'est témoin pourtant, hein, que je n'aspire qu'à être la femme d'un homme fidèle, d'un casanier, d'un sédentaire. Hein. Non, mais asseyez-vous, cher monsieur. Mais alors, vous voyagez beaucoup dans les banques? Comment savez-vous, madame, que je suis banquier? Oh, mais enfin, voyons, si Eduardo Bezos est un nom célèbre dans tout le Pérou, Anatole Longue-Vie est un nom au moins aussi célèbre dans toute la France. Anatole. Anatole. Justement, j'avais un ami de jeunesse qui s'appelait Anatole. Oh, c'était un garçon charmant. On l'appelait Nana. Je n'ai jamais pensé avoir le privilège d'être l'unique Anatole de France. Êtes-vous sûre, madame, que monsieur Bezos m'a fait faux bon? Ce serait assez cavalier de sa part. Hein. Oh, il doit y avoir un malentendu. Attendez, je vais appeler le secrétaire de mon mari. Moi, je ne suis pas au courant de ce qu'il fait. Je l'attends à la maison, je tricote. Allô? Jean, voulez-vous descendre, je vous prie? Pas commode, hein. Mais de toute façon, cher monsieur Longueville... Oh, je vous dérange? Affaire Bezos. Bezos, SOS? Ah oui, en quelque sorte. J'espère que je ne vous dérange pas, cher monsieur. Parlez, de quoi s'agit-il? Oh, mais il ne s'agit de rien du tout. Ah bah, tenez, justement, voici le secrétaire de mon mari, vous allez pouvoir tirer cette affaire au clair. Est-ce vous, jeune homme, qui m'avez fixé ce rendez-vous? Oui, monsieur, mais je l'ai aussitôt décommandé par un pneumatique que j'ai adressé à votre domicile. Car monsieur Bezos a été appelé de toute urgence, loin d'ici. Vous trouverez certainement ma lettre en rentrant chez vous tout à l'heure. Désolé, je regrette. J'aurais dû l'adresser à votre bureau. Je suis désolé de ce contretemps et je vous prie, monsieur, de bien vouloir accepter mes plus sincères excuses. Oui, un regrettable contretemps. Oh, bah, c'est pas très gentil pour moi. Si regrettable de m'avoir connu. Moi, voyez-vous, je ne regrette rien. Je suis ravie de vous avoir rencontré. Aujourd'hui, justement, j'avais du vague à l'âme. Je me sentais si seule, si désemparée, si abandonnée. Mais asseyez-vous, cher monsieur. Mon Dieu, que c'est difficile de vous faire tenir assis. J'ai un secret à vous dire. Un secret? À moi? Voulez-vous me rendre un grand service? Écoutez, si c'est pour un placement, je vous adresserai à l'un de mes fondés de pouvoir. Mais je ne veux pas un fondé de pouvoir. C'est le pouvoir. C'est vous que je veux. Je vous ai et je vous garde. À déjeuner, quelques grains de caviar avec moi. Oh, rien n'est plus triste qu'un caviar solitaire. Rien n'est plus charmant qu'un caviar à deux. Un grain pour vous, un grain pour moi. Nous picorerons comme des pigeons. Comme des pigeons? Attendez, je sonne et hop. Oh, bah déjà. Je crains, chère madame,
que vous n'en soyez pour vos frais. Je ne prends jamais à l'heure du déjeuner qu'une tasse de Foscao et une pomme. Je mène une vie très simple. Oh, ben c'est parfait, hein. Moi, je suis une femme facile. Enfin, je veux dire, pratique, simple. Oh, j'adore la simplicité. Et sans Monsieur Bezos, mais qui m'étouffe sous son luxe démodé. Parce que pour lui, je suis un extraordinaire signe extérieur de richesse. Moi, je vivrais nu, les cheveux au vent. Enfin, me nourrissant comme tout un chacun de pommes et de Foscao. Ah, je rêve d'être frugal, champêtre, économe, comme... Mais qui est-ce déjà, la cigale ou la fourmi? La fourmi, je présume. Le Foscao. Mais c'est une idée géniale et d'une simplicité. La fourmi, votre voisine, vous remercie. Vite, les pommes et du Foscao. Madame, nous avons des pommes, mais pas de Foscao. Allez, un détail particulier de ce monsieur. Oh, monsieur, oh. J'espère que je ne vous arrache pas à Madame Longueville. Je ne suis pas marié. Oh, alors ça, j'aurais juré le contraire. Alors vous vivez tout seul, tout seul, tout seul, dans cette grande maison? Avec un concierge et une gouvernante. Oh, je vous vois venir, vous. Hein. Vous aimez la solitude. Oh, je ne vous blâme pas, je la connais, moi, la solitude. Les enfants sont grands, ils mènent leur vie, quant à M. Bezos. Bon. Mais vous m'avez dit que vous viviez avec une gouvernante? Oui, une gouvernante. Mais quel genre? Le genre gouvernante. Une gouvernante charmante? Charmante. Et qu'est-ce qu'elle fait dans la maison? Elle gouverne. Et jolie? Jolie, je ne sais pas. Ah oui, ou sale futée, il ne sait pas. Et depuis combien de temps dure cette histoire? Quelle histoire? Ah, vous savez très bien ce que je veux dire. Et la gouvernante? Depuis ma naissance, c'était ma nourrice. Ah, c'était sa nourrice. Ah, Auguste, vous allez desservir et moi je vais servir. À quoi allons-nous trinquer, mon solitaire, mon charmant voisin? Je vous avouerai, chère madame, que je n'ai pas l'habitude de trinquer avec mon Foscao. Nous allons trinquer à notre toute jeune, à notre adolescente amitié. Alors, va pour l'amitié. Tine. Connaissez-vous l'histoire d'un gentleman nommé Adam? Je vous préviens que les bonnes histoires ne m'amusent jamais. Si vous espérez me faire rire... Bon, je pense qu'il a fallu que j'arrive à mon âge, c'est-à-dire à plus de 30 ans. Mais si, pour découvrir le Foscao. Mais c'est exquis. Je trouve même un petit goût de chocolat, vous trouvez pas? Figurez-vous que l'autre soir, à un dîner, j'étais assise à côté d'un académicien. Bon, ces gens-là savent tout. Vous pensez, ils passent les 20 dernières années de leur vie à feuilleter un dictionnaire. Eh bien, ce monsieur essayait de me prouver que nous devons le chocolat aux Espagnols. Aux Espagnols? Moi, j'aurais juré que c'était à la marquise de Sévigné. Oh, vous auriez pas dû enlever vos lunettes. Quel beau regard vous avez là. J'ai perdu ma pomme. On la retrouvera. J'ai perdu ma pomme. On va la retrouver, la coquine. Ah, la sérénité. Le cœur, une chaumière, vivre ainsi, en peignoir dans tes pantoufles tièdes au coin du feu, babiller avec un homme qu'on estime, qu'on aime peut-être. Vous n'avez pas vu ma pomme? Pardonnez-moi si je suis indiscrète. Anatole, il faut en prendre votre parti. Je suis une grande enfant mal élevée. C'est paraît-il ce qui fait mon charme. Alors pardonnez à mon charme et répondez-moi. Qu'est-ce qui vous passionne dans la vie, hein? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce qui vous fait gousi-gousi dans le cou quand vous y pensez? Qu'est-ce qui vous chatouille l'âme et ce qui s'ensuit? L'argent? Le pouvoir? La domination? L'amour? Les pommes! Oh, monsieur, on vous donne Ève et vous pensez qu'aux pommes, c'est exaspérant à la fin. Ève, son charme, sa douceur, sa féminité, n'y a-t-il pas là-dessous un petit cœur qui bat un peu plus vite lorsque... Lorsque je monte les escaliers, oui. C'est pourquoi je les évite. Et puis aussi... Et puis aussi... Lorsque je les descends... Oh, monsieur, seriez-vous fait de bronze, de chêne, de marbre? Rien jamais vous fera faire un excès, un écart, une folie. Bah si, les pommes. Ah, j'en ai marre. Ah, ça, je peux plus le supporter. Allez vous faire foutre avec vos pommes.
Mais pour qui me prenez-vous à la fin? Pour une nurse, une infirmière, une naturiste, une marchande de 4 saisons. Mais c'est une femme, moi, monsieur Longwy. Et savez-vous ce que c'est qu'une femme? Mais non, bien sûr, vous l'avez jamais vue, vous l'avez jamais étudiée dans aucun petit cahier, aucun livre de lecture. Une femme, ce n'est pas une pomme. Une femme, c'est un être sensible, fragile, timide, un souffle, un rien, un nuage, une apparition, une sorte de miracle devant lequel il faut se mettre à genoux. Et vous, devant ce miracle, grotesque banquier, vous croquez des pommes, vous goinfrez de pommes et de Foscao comme le vieux bébé affamé que vous êtes. Mais vous n'avez donc jamais eu faim d'une femme. Auguste, enlevez-moi ça. Oh, avouez que c'est pas possible. Hein. Il y a des choses qu'on ne peut pas demander à une femme. Pour supporter une chose pareille, et encore, la pauvre. Allez-vous-en! Allez-vous-en! Allez, croquez les pommes avec votre gouvernante! Allez-vous-en vite, sinon je fais un malheur, je vous croque! Mais non, pas par là! Au revoir, mesdames. Allons-nous devenir, Auguste, si les hommes se mettent à jouer les femmes inaccessibles, hein? Madame ne regrette rien, vraiment, le cas a été désespéré. Oh, tenez, comme le disait si bien Vespasien, le renard change de poil et non de caractère. Cadeau. Allô, Maggie? Ah, Coco Darling, alors, ce longue vie. Écoute, Maggie, le jour où nous serons vraiment brouillés, je t'enverrai à Hôtel Longue Vie passer un week-end chez toi. Qu'est-ce que tu me racontes? Enfin, Maggie, tu l'as sûrement jamais rencontré. Ah, t'en aurais gardé un souvenir impérissable. C'est pas un homme qu'on oublie, hein. Il s'est comporté comme un moufle. Pire, je te dis. Puis d'abord, c'est un obsédé, hein. Il veut tout le temps croquer une pomme. Croquer ta pomme? Mais non, hélas, pas cette pomme-là, non. Un vieux bébé vivant dans les jus de sa gouvernante et ne buvant que du Foscao. Peut-être qu'une bonne fessée et après j'aurais été à toi. Mais non, voyons, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Alors moi, j'ai été sublime de charme et de séduction. Malheureusement, j'étais la seule à en profiter. Et puis j'ai jeté dehors un coup de pomme. Bon, écoute, Maggie, je suis toujours au point mort, toujours veuve, toujours ruinée. Tu as ton carnet d'adresse? Always! Regarde un peu vers les MNOPQ, RST, UV, W, XY. Ah, un veuf, Coco Darling. Tu n'as rien contre. Quoi? Un veuf? Mais non, bien sûr, avec joie. Je suis pas jalouse. Xavier de Montauban. Comte Xavier de Montauban. Comtesse de Montauban. Et celui-là, tu le connais au moins? Of course. Belge, plus de 60 ans. Chauve, une moustache blanche, une jambe raide. Déjà. Mais quelle jambe raide? La droite perdue au champ de bataille. Et cette fois, je vais venir avec lui, hein. Non, je préfère me les faire envoyer directement, on gagnera du temps. Si tu en trouves d'autres, envoie-les-moi et moi je fais le tri sur place. Je te remercie, ma chérie. Mais quel leg, Coco Darling, je me fais tellement de soucis pour toi. Oui, ma chérie. Oui, mais quelle horreur. Oui, ma et chérie. plus jamais le Ritz, Oui, tu ma me chérie. promets. Oui, ma chérie. Eh bien, à nous deux, ma chérie, je t'écoute. Tu me surprends en plein travail, mais ça ne fait rien. Eh bien, vas-y, je t'écoute. Mais tout ce que je pourrais te dire, tu le sais, tu le devines. Je pourrais parler que de ce que je ressens, alors j'imagine que c'était tout à fait égal. C'est pas maintenant que tu vas changer, hein, mais moi non plus. Mais toi, tu pourrais au moins essayer, c'est plus de ton âge que du mien. Ah, moi, essayer Mais tiens, mais pourquoi? Alors vous êtes merveilleuses, vous les mères. Un beau jour, vous décidez d'avoir un enfant. Décidé, oui. Vous avez un enfant. Et vous restez persuadé toute votre vie que parce que vous lui avez fait l'honneur de le faire, ben vous avez le droit de le défaire, de le refaire, de le transformer. Mais enfin, non, c'est quand même pas parce que j'ai ton nez et tes oreilles que je dois en tout point être semblable à toi. Pourquoi veux-tu que ce qui t'intéresse toi m'intéresse moi aussi? Tu es cynique? Très bien. Tu aimes l'argent? Très bien. Oh, ne dis pas tout le temps très bien, ça m'agace. Tu es réaliste? Pourquoi ne serais-je pas sentimentale? Tu as le charme, la drôlerie, l'intelligence. Et toi, le cœur, j'imagine. Mais tu crois que parce que je te juge mal, mais c'est faux. Toi aussi, t'as du cœur. Enfin, assez pour être une femme comme les autres, peut-être pas assez pour être la mère que j'aurais souhaité. On ne choisit pas. On devrait pouvoir. Mais tu ne m'aurais pas choisi. Non. Oses-tu me dire ça, moi qui étais toujours gâtée, protégée Tu vas pas de nouveau m'offrir le récit de tes veillées. Tu vas pas encore me raconter ma rougeole, mes oreillons, toutes les soirées que tu m'as sacrifiées. Tu me fais de la peine. Je sais. Et j'aurais pas voulu. Alors,
Remarque que je t'aime bien tel que tu es, mais il me semble que si je restais ici plus longtemps, je finirais par ne plus t'aimer du tout. Ça aussi, ça me ferait de la peine. Mais pourquoi me dire ça d'un seul coup comme ça? Mais je vous ai entendu tout à l'heure, ce monsieur et toi, mais maman, t'étais ridicule. Ah bah lui aussi, hein. Ben, imagine que si t'étais un homme du monde, alors tu serais vraiment passé mais pour avec rien. un homme du monde, je me serais comportée en femme du monde. C'est une chose que je sais faire aussi. Mais tu serais prête à l'épouser, ce pantin? Enfin, c'est moi qui les épouse, c'est moi qui les supporte. Alors qu'est-ce que ça peut bien faire? Ah, si j'étais sûre que toi et ton frère, vous ayez une vocation de saint, de martyr, mais je renoncerais à tout. C'est uniquement pour vous, par amour pour vous que je me bats. Je veux pas que vous passiez des années comme moi à vous battre avec des mains vides contre des portefeuilles pleins. Mais tu pourrais pas trouver un autre moyen que cette sordide chasse aux maris? Bah si tu crois que ça m'amuse, hein? Oui. T'as raison. Mais moi, je préfère travailler. Et voilà, ça recommence, travailler. Mais tu gagneras 3 fois rien, peut-être le double si je te fais pistonner. Mais pour gagner difficilement sa vie, il faut beaucoup de talent ou beaucoup de connaissances. C'est que pour être clochard ou milliardaire, on a besoin de rien savoir. Et moi, je te jure qu'à mon âge, mais alors je n'ai aucune envie d'être clocharde. Toi, si ça t'amuse, essaye. Moi, je vais essayer. Oh, tu me fais pitié. Ah ben, je ferai honnêtement pitié. Non, fais pitié, puis voilà tout. Regarde, regarde comme c'est saillant, c'est caressant, la richesse, c'est beau. Arrête. Arrête. Ne vous inquiétez pas, ça lui passera. Elle fait une crise de croissance un peu tardive. Mais laissez-la partir en métro. Elle reviendra bientôt en Bentley nous présenter son mari ou son amant. Je me fais aucun mauvais sang pour Anna Maria. Ah, tu me fais peur, Nicolas. Mais quel poète chantera le douloureux calvaire des mères de famille? Allez, Auguste, Jean. Jean! Auguste! Ah, mes amis, vous avez vu, hein, longue vie, une catastrophe. Hein. Affreux! Alors, Jean, nous remettons ça tout de suite. Vous téléphonez immédiatement au compte de vos tombants, Mirabeau 7280. Vous notez Mirabeau 7280. Mirabeau 7280, Vous madame. de venir voir Monsieur Bezos dès qu'il le pourra. Même protocole que ce matin. Et vous, Auguste, hein, je vous en supplie, ne soyez pas regardants. Prévoyez tout. Même du Foscao. Ce que je sais. Moi, je croyais savoir, puis je m'aperçois, eh ben, que je ne sais rien. Auguste, que se passe-t-il? Vous, qui m'avez si souvent vu, aidé, protégé, qu'en dites-vous? Aurais-je perdu la main? Non. La main de madame sera toujours une main de maître. C'est la matière première qui me semble plus difficile à sculpter. Je croyais pouvoir pourtant m'attaquer à tous les sujets, posséder toute la palette. Eh bien, ce matin, il m'a manqué une couleur. J'ai dû baisser le pavillon, moi qui étouffais dans la vie. Vous vous souvenez, Auguste? La femme fatale, c'est moi, la grande amoureuse des camélias. Armand, vous l'aviez deviné? C'est moi, la femme enfant. Vite, des pommes et du Foscaro. Vous vous souvenez, Auguste, hein? J'ai été le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Jean, que veulent les hommes aujourd'hui? Vous lisez les journaux, moi j'ai pas eu le temps ces temps-ci. Si j'en repars d'une mode, je vous en supplie, dites-le-moi, tout va si vite à Paris. C'est quoi le menu? La tête? Les jambes? Je dois réciter des vers? Montrer mes cuisses? Madame Oh, il n'y a pas de madame, je vous demande un conseil. Qu'est-ce que je dois leur jouer? Te promène donc pas toute nue? Ou mère courage? Dans votre situation, madame, je dirais mère courage. Va pour mère courage, à partir d'aujourd'hui, je vous autorise à m'appeler petite mère. Petite mère. Non, madame, je n'oserais jamais. Ah, il faut oser, Auguste. Nous oserons tout. Nous risquerons tout. Courage, mes enfants, courage. C'est une mère qui vous le dit. Nous séduirons Montauban. À moi, compte 2 mots. Mirabeau 7280.